Salut à tous, je suis Jimmy Purple Street, réalisateur qui était sur le clip de Koffi Olomide hier. Donc je fais juste cette petite vidéo, j'espère qu'elle sera courte, pour vraiment donner tous les éléments pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Ok? Alors je commence par le début. Koffi Olomide arrive sur le tournage avec un retard, sachant qu'on est censé tourner de 10h à 18h30, voire 19h, il arrive à 16h. Donc il y a déjà un retard de 6h. Quand il arrive, Koffi Olomide, le casteur qui est censé nous trouver les figurants et les figurantes est censé ramener 8 personnes. Il n'y a que 6 personnes, 3 filles et 3 garçons. Les filles avaient un dress code, être habillées en blanc, et les garçons, chemise et costard. Il se trouve que sur les 3 filles qui sont présentes, 2 n'ont pas le dress code. Une est habillée en bleu et une autre en beige. Koffi, dès le début, dit non, je ne veux pas tourner avec elle parce que ça ne représente pas le dress code que je voulais. Les garçons, il y a 2 qui ont des chemises et des vestes et il y en a un qui n'a pas de chemise. Pour essayer de sauver le clip, je pars avec les 2 figurantes qui n'avaient pas le dress code à H&M pour essayer de leur acheter des tenues blanches. On ne trouve pas. On arrive quasiment à 17h parce que ça faisait 1 heure le fait qu'on essaie de trouver des tenues. Dès qu'on arrive, donc on essaie de parlementer avec lui. J'essaie de parlementer avec lui juste pour lui dire, écoute, est-ce que c'est pas mieux qu'on tourne, même si elles n'ont pas les tenues? Il dit, attends Jimmy, je veux vraiment ces tenues en fait. Donc moi, je ne veux pas tourner avec elles. À ce moment-là, il dit, bah, écoute, je ne veux pas tourner avec elles, elles ne sont pas dans mon clip. Moi, je ne vais pas les payer parce qu'elles ne sont pas dans mon clip. On avait fait, je précise, des petits inserts avant qu'il arrive. Vous savez, c'est les inserts, c'est les petites vidéos ralenties, des filles un peu modèles, etc. Il a dit, non, moi, je veux pas qu'elles soient dans mon clip. Donc, c'est mort, moi, je ne les paye pas. Non, ce qui se passe, c'est que une discussion pendant 1 heure entre lui et moi et le manager, donc le booker des filles, se commence parce que j'essaie de lui faire comprendre un truc tout simple. Si il était arrivé tôt, c'est-à-dire à 10h ou à 11h ou midi quand les filles sont arrivées, pour la dernière, on aurait pu leur dire tout de suite, ça ne correspond pas, ça sert à rien de rester. Et là, ça arrive fréquemment dans les clips, il n'y a pas besoin de payer la figurante. Parce qu'elle ne vient pas avec le dress code. Mais il se trouve que les filles ont attendu sur place et que il faut les payer quand même parce qu'elles étaient là. Vous voyez? Mais lui, il était sur sa position qui est de dire, mais ces filles-là ne vont pas tourner dans mon clip, je ne veux pas. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais les payer. Donc, la discussion part là-dessus. Et ça dure à peu près 1 heure parce que pendant 1 heure, c'est-à-dire que 18h, on essaie de tourner des prises, etc. pour essayer quand même de rentabiliser la journée. Et au final, quand on finit les prises, les figurantes qui ne décolèrent pas, parce que oui, elles attendent leur dû, se passe tout ce que vous avez vu. Et je tiens à préciser qu'il s'agit bien de figurantes, pas de maquilleuses. Ça n'avait rien à voir. Et je pense que celle qui a filmé, qui a dit ça, bien sûr, c'était sur l'engouement, la colère, et puis sa langue à fourcher, mais il s'agissait de figurantes. Une fois qu'il y a eu tout ce que vous avez vu et que ça a été réglé et payé, j'ai personnellement pris toutes les figurants avec moi, devant leur manager, et je leur ai dit, s'il vous plaît, ne postez pas de vidéos, ça a été réglé en interne, on a parlé tous ensemble, ça a été houleux, certes, mais ça a été réglé, donc ne postez aucune vidéo là-dessus. Donc une figurante, du coup celle qui a posté la vidéo, m'a dit, moi je m'en fous, moi j'ai déjà posté, moi je vais poster, non, moi je vais poster. Alors, vu que la situation avait été réglée, je ne voyais pas la nécessité d'aller au-devant des réseaux sociaux, de faire tout un tapage médiatique autour de l'affaire. C'est pour ça que j'avais vraiment précisé, j'avais demandé de ne pas poster les vidéos. Mais je tiens vraiment à préciser que tout le monde a été très patient. Comme vous pouvez le voir, c'est un truc qui a duré assez longtemps et donc les figurantes ont été patientes, c'est-à-dire que ça s'est passé vraiment sur la journée et c'est sur la fin du tournage qu'il y a eu tout ça. Voilà, vous avez au moins les infos et voilà, à vous de voir. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda koza
ekozala nde CNN, Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Epi chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena tala mone na ya nani Chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Non, on a mis ce quoi qui s'en a. Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, ma fille m'a marathon sur la vie. La seule qui soit timide, la quatrième va rouge, va dire là. Chef, banana la banane comme moi si la télé inanée. Chef, on ici là. On m'a beaucoup faka. Oyo, bilo que ça pour ma vie là, oh, le coup la qui s'en a. Papa. On y évite que le laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de cana. Solution ignorant, c'est là ça. On m'a dit oyo. Séminaliste suppositoire. Oyo. Séminaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit désostérile oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et qu'on aide ma casse. Mais borex, ce que traitement nyos tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce que vous avez un on a un autre abisso papa. Ce qui vont ligner, on mesure ma centimètre avant de kopakula. Pour me connaître ça, on mesure les sous, on commande que borex toujours champion. On comprend? Pas question nationale la question. On consomme ici comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais à missile. Et puis, et ça l'a mis dans le à Congo. Dans le caca à Congo. C'était mon soutien. Il y a Congo ndé. Maman n'a pas si. Il n'est pas trop possible. On en a voulu. Et qui boresse oyo. Mobile nanga, ça il a boresse oyo. Sauf qu'on a boresse au thé. Mais mobile nanga, tout le maison a bouclé. Au monde, la question de présenter yo. Et ça l'a mis là-bas, pharmacien congolais, docteur Pichu Tondele, yémi savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie, et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi à partir ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou eso ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis bakisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire dans la autorisation d'ouverture et dans la autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont la biso na batradi thérapeute ou naturothérapeute. Et où y a biso? Donc il pharmacie. Awa na laboratoire mais ici, docteur Pichu Tondele, yémi savant.
lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité esengeli. Ya mibale Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete. Ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café esalami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eye mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basanté na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono.